Aujourd'hui on est samedi 28 septembre et je suis en week-end, samedi dimanche. Je suis aide-soignante en maison de retraite, je travaille un week-end sur deux. Et là, ce week-end c'est mon week-end de repos, donc j'en profite. Et à chaque fois quand je suis en repos, c'est les week-ends où je lis le plus, où je me permets full lecture. En plus ce week-end j'ai rien de prévu, à la base je devais sortir. Finalement j'étais plus trop chaud de sortir et je préférais rester à la maison chill. Donc du coup je vais vous emmener avec moi. Bon là on est déjà samedi soir, il va bientôt être 21h. J'ai bien lu toute l'après-midi et demain aussi je vais lire tout l'après-midi. Et je voulais vous faire un peu des updates lecture et tout, je voulais vous emmener avec moi. Du coup vous avez pu voir dans mes clips d'avant, j'étais en train de lire Campus Drivers, le tome 3 donc qui s'appelle Crash Test de Seth Quill. En ce moment sur mes derniers vlogs je vous ai déjà parlé du tome 2, là je vous parle du tome 3. C'est une relecture, je les avais lus à leur sortie il y a des années. Donc déjà ce tome 2 il est sorti en 2022, donc je pense que le premier il avait dû sortir en 2021. Donc ça remonte à quelques années, j'avais adoré à l'époque et du coup là je me suis replongée dans la lecture des trois pendant tout le mois de septembre et j'ai tellement aimé ce tome 3. En plus c'est mon petit chouchou, c'est sur Lewis avec Amy et en fait j'adore ce tome. Il a un côté qui me ressemble tellement, j'adore le personnage d'Amy, c'est une meuf tellement barrée mais tellement drôle avec un fort caractère, vraiment je l'aime trop. J'aime trop les sujets abordés dans ce bouquin, j'aime trop Lewis, vraiment un personnage solaire. Il est attachant dès le premier tome et j'avais trop hâte de relire son histoire. Donc ouais, j'ai trop kiffé. Et en plus je suis trop contente parce que du coup dans la semaine, il y a 2-3 jours, je suis allée en librairie avec une copine et du coup je me suis acheté le tome 4 et le tome 5 de la saga. Donc le tome 4 c'est Love Machine et le tome 5 c'est Good Luck. Franchement les deux sont trop beaux. Et en fait ils sont sortis en poche je crois début septembre ou fin août, un truc comme ça. Et du coup je les ai toujours pas lus et j'ai trop hâte de les découvrir. Donc voilà, je pense déjà au mois d'octobre le tome 4 sera lu. Si j'ai le temps, je lirai aussi le tome 5, sinon le tome 5 ce sera pour novembre. Mais voilà, j'ai trop hâte de les découvrir, même si on suit d'autres personnages, plus les Campus Drivers de base en fait des 3 premiers tomes.
On va suivre deux personnages et du coup on va bouger je crois dans le tome 4. Ouais, on va à Miami et du coup dans le tome 5 on reste à Miami aussi apparemment. Mais qui a quand même les Campus Drivers de base, donc les 3 premiers qui font des apparitions dans le 4 et 5. Voilà. Du coup j'ai assez hâte. En plus j'ai vu qu'ils c'était super gros. Du coup ça va être trop bien. Comme ça je reste à fond dans les lumières. Franchement j'aime trop, la plume de Sesquill est vraiment incroyable. Bref, si vous avez toujours pas lu cette saga, je peux que vous la conseiller. Voilà, il y a 5 tomes et ils sont tous trop bien. Donc voilà, je vous les conseille de ouf. Et du coup, j'ai déjà choisi ma prochaine lecture et on part sur quelque chose de différent. J'ai décidé de lire une dark romance parce que voilà, on arrive en automne. C'est l'automne et je me dis quoi de mieux que commencer une petite dark. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de dark. La dernière que j'ai lue, je sais même pas c'est laquelle. La dernière dark romance que j'ai lue c'est Cruel King, donc le préquel de la saga Royal Elite de Rina Kent, que j'ai adoré. Et du coup là j'ai décidé de lire un tome 4, donc une suite et fin de saga. Enfin après celui-ci on a une petite nouvelle, donc le 4,5. Mais c'est pas la même chose, là c'est vraiment le dernier tome. Donc c'est la saga Devil Knight de Penelope Douglas. Vous êtes sûr que bientôt je vais vous faire une vidéo sur mes meilleures lectures depuis le début de l'année. Vous êtes sûr qu'il y aura la saga Devil Knight parce que je l'ai découvert cette année, donc j'ai lu les 3 premiers plus la nouvelle, la 3,5. Saga coup de cœur de dark romance avec un fan famille incroyable, des personnages incroyables, une psychologie des personnages incroyable. Et chaque tome est de mieux en mieux. Moi, mon préféré, je pense que c'est le tome 3. Je l'ai énormément aimé sur Daemon. Je pensais pas l'aimer, mais je l'ai adoré. Je pense ensuite ça serait le tome 1 avec Michael. Parce que incroyable. Et en dernier, du coup, enfin en troisième, le deuxième sur le personnage de Kai. Donc les tomes, c'est Dark Romance le premier, Dark Desire le tome 2, Dark Obsession le tome 3. Et donc là c'est My Darkest Sin, donc le tome 4. Et c'est sur le personnage de Will. Et j'ai tellement hâte de le découvrir. Il est tellement big. Donc vous êtes sûr qu'il sera pas fini dans le vlog. Parce que normalement le vlog je vais l'arrêter soit dimanche, soit lundi. Donc je pense pas que vous auriez le fin mot de mon avis. En tout cas, il y a voilà, plus de 750 pages. J'ai tellement hâte de m'y plonger. Je pense que ça va être incroyable. J'ai déjà prévu le marque-page et les post-it parce qu'il va être full à noter comme les 3 premiers. Mais voilà, j'ai trop hâte de me plonger là-dedans. Et je vous retrouve un peu plus tard pour faire des updates. Je me suis réveillée ce matin vers les 9h. Je me suis réveillée assez tôt parce que du coup hier soir
Je me suis couchée tôt, j'ai dû me coucher vers les 23h, 23h30, j'étais épuisée. Du coup, ce matin, en me réveillant, j'ai tout de suite lu, comme vous avez pu le voir. Du coup, j'ai avancé dans ma lecture de Troublemaker de Laura Swan, donc qui est un tome 1. C'est publié chez les éditions BMR. Hier soir, j'ai un petit peu lu, j'ai repris ma lecture, j'étais à 51%, donc j'avais atteint la moitié. Hier soir, j'ai lu jusqu'à 56%, j'ai pas lu énormément parce que j'étais vraiment épuisée, je m'endormais sur mon livre, donc je me suis dit c'est mort, on reprendra demain. Et donc là, je l'ai bien avancé parce que du coup, j'ai atteint les 78% de lecture. Ma liseuse me dit qu'il me reste 1h40 de lecture. Voilà, moins de 2 heures de lecture. Donc il sera fini aujourd'hui, c'est sûr. Concernant mon avis, je vais un petit peu vous en parler. Donc déjà, pour parler du résumé, on est ici sur une dark romance. Le livre contient pas mal de trigger warning. Je vous invite à les lire au début du roman. Là, je vais pas vous les dire pour pas vous spoiler. Mais n'hésitez pas à les lire parce que voilà, c'est un peu dark certains sujets qui sont abordés dans ce livre. Donc nous, en fait, on suit le personnage de June, qui est une jeune ado au lycée, donc elle a genre 18 ans. Et sa vie est complètement horrible. Elle se fait harceler à l'école par ses camarades de classe, par tout le monde. Et en fait, elle est dans un établissement privé qui est un peu riche. Et du coup, en fait, les professeurs, ils disent rien, ils laissent tout faire. Et ils ferment les yeux sur plein de choses juste parce que les parents de certains enfants les payent en fait. Et du coup, ils ferment les yeux sur tout ce qui s'y passe. Et c'est complètement dégueulasse. Donc ça, c'est sa vie à l'école qui est horrible. Et en fait, sa vie à la maison n'est pas mieux. En fait, son père s'est remarié avec une femme qui s'appelle Suzanne. Ils ont eu un petit garçon ensemble. Et en fait, sa belle-mère à la maison là-bas, pratiquement tous les jours. Donc voilà, elle se fait harceler à l'école. À la maison, c'est pas mieux. Et pour ajouter tout ça, elle a subi un viol. Voilà, donc ça n'a rajouté rien du tout. Et en fait, le roman commence parce que un jour, elle se fait cambrioler chez elle. Et en fait, elle est toute seule à la maison. Un des cambrioleurs va la trouver cachée dans sa chambre. Il va pas lui faire du mal. Il va juste lui demander de se taire et de ne rien dire. Eux, ils vont partir. Et en fait, quelques mois plus tard, le fameux cambrioleur qu'elle a trouvé chez elle s'avère être son nouveau professeur de maths. Et lui, en fait, il veut juste qu'elle dégage du lycée pour qu'elle ferme sa bouche et qu'il n'ait pas de problème. Et donc, ce mec, c'est Shane. Ils vont avoir... en fait, l'histoire d'amour, ça va être entre eux deux. Où j'en suis, on n'est pas encore sur une histoire d'amour. Il y a des petits rapprochements, il y a 2-3 trucs qui vont se passer. Et lui, en fait, il va se rendre compte qu'en fait, cette fille, elle a une vie horrible. Il va se rendre compte de certaines choses, donc il va vouloir un peu les aider. Bref, il se passe pas mal de choses. Pour l'instant, j'ai un peu du mal. En fait, j'ai surtout du mal à m'attacher au personnage. Les deux. Alors, June, bichette à elle, il lui arrive des choses horribles. Mais en fait, j'ai l'impression limite c'est trop. Et du coup, en fait, la go, elle a rien. Vraiment, sa vie, elle est nulle à chier. Du coup, t'es là en mode, mais pourquoi tu restes pour avoir une vie de merde ? Il y a des choses que je comprends pas trop. La go, à un moment, elle dit je suis devenue une adulte maintenant. Mais en fait, non, t'as 18 ans, t'as pas dépensé d'adulte, tu restes une gamine, désolée. Et même si t'arrive des trucs horribles, t'as pas non plus grandi. Enfin, genre, tu restes en fait une enfant. Donc, bref. Et concernant Shane, en fait, je sais pas, lui j'ai l'impression qu'il est trop mystérieux. On est à 78%. On sait qu'il lui est arrivé des trucs, mais on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions. Moi je trouve que c'est pas assez suffisant. Et du coup, ça fait que vraiment j'ai du mal à m'attacher aux deux. Je suis l'histoire, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus une lecture incroyable. Je sais même pas si je vais lire le tome 2, parce que du coup je sais que c'est une duologie. Franchement, ça va dépendre de la fin du tome 1. Si ça me donne envie de lire le tome 2, pourquoi pas. Mais sinon, je m'arrêterai là parce que je sais que ça va être très très loin du coup de cœur. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, j'avais tellement entendu d'avis positifs. Ce livre, c'est le préféré de plein de gens. Et en fait, chacun a ses goûts et ses couleurs. Je juge personne. Hein. Chacun aime quelque chose dans un livre que d'autres peuvent ne pas aimer. Enfin bref, mais pour moi ce sera pas du tout un coup de cœur parce que
il me manque quelque chose pour que j'aime vraiment ma lecture. Mais voilà. Du coup, j'ai quand même assez hâte de le finir pour vraiment passer à autre chose. Parce que du coup, ça fait quand même quelques semaines que je suis sur ce livre. Et en fait, c'est juste que j'aime pas trop. Donc là, je me motive parce que je me dis, vas-y, c'est bon, tu le termines, Océane. Et sinon, les jours d'avant, bah, il y avait des fois, je voulais pas le reprendre parce que je l'aime. Et du coup, hier soir, j'ai vite fait commencer My Darkest j'ai seulement lu 40 pages, voilà. J'ai vraiment rien lu parce que le bouquin fait ouais, plus de 750 pages. Mais j'ai trop hâte. Je sens que ce tome-ci va être vraiment incroyable. J'ai trop hâte parce que Will, c'est un des personnages où on l'a vu le moins en fait, dans les 3 premiers tomes. Et du coup, bah, j'attends vraiment de savoir qui il est, d'apprendre à le connaître et tout. Donc ouais, j'ai trop hâte. Et du coup, voilà, dès que j'ai fini Troublemaker, je prends celui-ci et je lis que celui-ci. Et j'ai trop hâte. Voilà pour ma petite update du matin. Je pense vous retrouver dans l'après-midi et je vous fais des bisous. Bon, ce plan sera pas le plus beau de la vidéo. Hello! Je vous retrouve, donc là aujourd'hui on est lundi 30 septembre, donc on est le lendemain. Je vous ai pas filmé hier soir, parce que du coup hier soir j'étais fatiguée et j'avais une tête horrible. Donc j'ai préféré attendre aujourd'hui et je peux un petit peu vous parler lecture. Du coup j'ai décidé qu'en fait le vlog se terminera dès que j'aurai terminé une lecture que j'ai commencée hier sur ma liseuse. Donc le roman c'est Rich Crook de Lily Dianier. Donc en auto-édition, je l'ai reçu par l'autrice et donc ce livre sort le 9 octobre en papier et en numérique et du coup je voulais lire avant qu'il sorte pour que ma chronique puisse sortir le jour ou quelques jours après sa sortie pour être dans les temps. Du coup je l'ai commencé hier soir et je l'ai avancé ce matin, donc là je suis à 21%. Et donc ici on est sur une dark romance pour un public averti, donc c'est pas pour tout le monde. Il y a des trigger warnings au début du roman, donc n'hésitez pas à les lire parce que ils sont quand même ardos et la première scène du bouquin te met en avant-goût du livre. Donc en gros pour faire un petit résumé, on suit une jeune femme, je sais plus les prénoms, excusez-moi. Donc on suit une jeune femme, quand on commence le bouquin, elle vient de sortir de prison. Elle a passé 10 ans en prison. Je ne vous dis pas pourquoi, mais on le sait dès le premier chapitre. Mais je vous laisse découvrir pourquoi elle a fait 10 ans de prison. Donc elle sort de prison, elle a 26 ans, elle tente de trouver un emploi. Et elle va être embauchée comme femme de ménage chez une famille assez riche, donc les Fitzpatrick. Et elle, du coup, son rôle, ça sera de nettoyer la maison de leur fils. En gros, la famille, il y a le père et la mère. Et ils ont 2 enfants, 2 garçons. Et donc, elle s'occupe d'un des fils, donc le plus grand, l'aîné.
qui s'appelle Miles. Et en fait très vite, Miles va avoir besoin d'elle pour certaines choses et du coup elle va un peu rencontrer son univers et que lui il travaille pour l'entreprise mais à côté il fait des choses un peu illégales et donc il joue en secret, manipulation. Ça parle de jeu, ça parle de tricherie. Bref, ça parle de pas mal de sujets et en fait j'adore l'ambiance, vraiment c'est une ambiance un peu dark, un peu spéciale et ça me fait grave penser au film Diversion. Vous savez, ce film où on suit des pickpockets, l'histoire des pickpockets et tout, entre faut paraître, faut montrer qu'on est sûr de soi, etc. Parce qu'on peut, grâce à ça on peut faire croire aux gens tout ce qu'on veut et on peut leur voler tout ce qu'on veut et bah en fait il y a un peu ces vibes là dans ce livre. Et du coup, j'aime trop pour l'instant. La plume de l'autrice, c'est le premier que je lis d'elle. Elle est trop bien, elle est hyper belle à lire, hyper prenante, hyper addictive. Franchement, c'est top. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille. Je suis d'après-midi. Je fais 13h30, 21h. J'essaierai ce soir un peu de l'avancer. Et voilà, du coup, ce vlog il se terminera dès que j'aurai fini, parce que comme ça, vous aurez mon avis pour ce livre. Et en plus, bah, il sort le 9 octobre. Donc normalement, quand le vlog sortira, vous pourrez vous le procurer. Donc c'est carré. Je continuerai de vous en parler, je pense, ce soir ou demain. Et hier, j'ai également avancé donc, sur mon livre papier, donc My Darkest Sin de Penelope Douglas et du coup j'ai lu 94 pages donc j'ai pas énormément lu mais j'aime déjà beaucoup. C'est hyper en fait cette histoire je pense elle va être hyper glauque mais en même temps pour l'instant ouais ça me il me tarde en fait de lire plus mais en fait je sais que lui je vais le savourer je pense tout le mois d'octobre. Je vais lire plein d'autres livres en même temps mais je sais qu'en fait j'ai envie de le savourer, de prendre mon temps, de lire quelques chapitres par-ci par-là, me replonger dans l'histoire parce qu'en fait quand c'est des gros pavés comme ça j'arrive pas à lire d'une traite pendant 2-3 heures genre en fait c'est trop gros du coup j'ai besoin de faire plein de pauses donc voilà mais j'ai trop hâte aussi de le continuer et de toute façon vous saurez mon avis peut-être dans un autre vlog ou dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour mon update, je suis prête pour aller au travail et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Je crois que hier je vous ai pas pris mais que je vous ai filmé pour la dernière fois lundi. Donc là il est 17h. Aujourd'hui j'ai travaillé ce matin, j'ai fini à 14h. Et après cet après-midi je me suis un peu reposée et j'ai lu un petit peu. Et je suis trop contente parce que demain je suis en repos, ça va faire du bien parce qu'après je fais vendredi, samedi, dimanche. Ça va être un peu fatigant mais je suis contente d'être en repos demain parce que ce sera journée full lecture et full orga pour la chaîne YouTube et pour Insta. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, donc mon compte c'est Océane en livre. Je suis présente là-bas tous les jours, je vous partage mes updates, mes lectures et tout à l'instant T, donc c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous prends aujourd'hui pour vous faire mon avis final sur Troublemaker de Laura Swan parce que je me suis rendu compte que je vous l'avais pas encore fait. Pourtant je l'ai fini lundi me semble, mais quand je vous ai parlé en fait de ma nouvelle lecture, je vous ai pas parlé que j'avais fini Troublemaker. Donc je lui ai mis 3,25 étoiles. Petite déception pour ma part pour ce tome 1. Comme je vous l'avais dit en fait dans mon update où j'étais à peu près à la moitié, en fait le vrai problème c'est que j'ai pas réussi à m'attacher aux deux personnages. Je suis pas assez rentrée dans l'histoire et les personnages m'ont pas assez... Ils sont touchants parce que leur histoire est difficile à vivre, c'est difficile à lire par moments, ça fait de la peine, t'as envie qu'ils aient une vie meilleure et t'as envie qu'ils réussissent. Pratiquement tout le long du bouquin, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'amélioration, même au niveau du personnage féminin, June, qui lui arrive des choses horribles. Je trouve pas qu'elle ait tant évolué que ça, alors que voilà, il y a quelques mois qui ont passé, et en fait, elle est toujours dans la même galère, et il n'y a pas d'amélioration de aucun côté quel qu'il soit, à part que du coup elle a rencontré un mec, leur relation elle est un peu interdite, puisque de toute façon
ils ont plus de 10 ans d'écart, que lui c'est devenu son prof, mais en même temps ils ont une relation parce qu'ils se sont connus avant que lui démarre en tant que professeur. Chacun connaît les failles de l'autre, chacun connaît des secrets sur l'autre, donc ils sont liés et c'est comme ça que du coup leur histoire va un peu débuter et tout. C'est une relation quand même assez toxique, y a pas, enfin ça m'a pas transporté, ça m'a pas transcendé. Voilà, je sais pas si c'est parce que ce livre est pas fait pour moi, que je sais pas, mais ça a pas fonctionné. Je pense quand même lire le tome 2 parce que je l'ai acheté sur ma liseuse, donc je l'ai en e-book. Je pense le lire. Je vais pas vous dire que ça va être ma prochaine lecture parce que c'est pas du tout une lecture prioritaire, mais je sais que si voilà, à un moment je sais pas trop quoi lire, bah je me dirais vas-y, je le finis, comme ça la duologie elle est terminado, on n'en entend plus parler. J'ai pas trop aimé, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive les déceptions. Et puis quand Laura Swan écrira des nouveaux romans, bah je serai quand même contente de découvrir ce qu'elle aura à nous proposer. En tout cas, je vous le conseille quand même si vous tente, c'est quand même un roman qui a beaucoup plu, donc je sais qu'il est pas mauvais, tu vois, et je sais qu'il pourrait vous plaire. Donc voilà, si vous tentez, n'hésitez pas. Si vous tentez pas, bah n'y allez pas. Et il y a tellement d'autres livres à lire que c'est pas grave. Vous ratez pas grand chose après moi. Mais voilà pour mon avis final. Je voulais au moins vous dire que je l'avais terminé et que c'était pas non plus hyper fameux comme lecture. Mais du coup, je vous ai parlé lundi que je commençais Rich Crook de Lily Dianier et ça, je peux vous dire que c'est une très bonne lecture. Franchement, je kiffe de ouf. Du coup, je suis à 70% de lecture, il me reste 2 heures. Donc, j'ai grand espoir qu'il soit fini demain. Demain matin, de sûr, il est terminé. Sachez que j'aime énormément, si vous voulez lire, en fait, une romance, une dark romance, parce que voilà, c'est classé comme dark romance. Je pense qu'ils ont mis dark romance dans le sens où il y a des choses un peu illégales qui se passent. Ce sujet traite quand même de sujets un petit peu violents, un petit peu hard, donc voilà, c'est pas pour tout le monde. En fait, si vous voulez une romance avec des personnages qui sont toujours en fait un peu dans la tricherie, quand ils nous parlent, tu sais pas si c'est le vrai, si c'est du faux, si ils jouent, si en fait ils le pensent sérieusement, et en fait t'es toujours sur le qui-vive. Et il y a une trop bonne intrigue et la relation entre les personnages, je vois déjà une évolution, déjà le personnage féminin, incroyable cette femme, tu te dis après tout ce qu'elle a vécu. Et genre maintenant il y a du soleil, mais c'est quoi ce temps de merde? Fuck la météo. Après sa sortie de prison, elle rêvait juste de liberté, elle voulait juste recommencer à zéro, un peu oublier son passé, tu vois, mais de toute façon elle l'oubliera jamais, enfin il est ancré, il est là. Et rien n'effacera ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait, ou voilà. Juste elle voulait repartir à zéro. Et au final, elle tombe sur un homme. Et en fait, elle va être mêlée à quelque chose qu'au final, elle voulait pas du tout. Elle est encore mêlée à des histoires. Elle pourrait de nouveau retomber en prison, mais elle y va quand même. Et là-dedans, en fait, elle trouve quelque chose qui lui permet en fait de s'exprimer, d'être qui elle veut. Et en fait, je vous jure, c'est super beau. La plume de Lily est incroyable. Moi, je vous jure, vraiment, c'est le premier livre que je lis d'elle et ce sera certainement pas le dernier. Elle a une plume vraiment magnifique. C'est hyper envoûtant. Il y a tellement de belles citations. J'ai surligné plein de trucs avec ma liseuse parce qu'il y a des citations de folie. J'aime vraiment trop ce que je suis en train de lire. J'adore l'ambiance, la vibe, etc. C'est un peu dark, c'est un peu niveau jeu et tout, et vraiment des vibes à diversion. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à l'autrice parce que je vous jure, j'y pensais tellement. Je me disais, mais il y a trop une vibe à diversion et je voulais savoir si elle connaissait ce film, si elle s'était un petit peu inspirée ou vraiment rien à voir. Elle connaissait pas du tout le film et ça l'a grave tenté. Donc voilà, je lui ai dit, si tu le regardes, j'espère que tu vas kiffer, tu me donneras ton avis et tout. Mais voilà, en tout cas, trop bonne lecture pour l'instant. J'ai trop hâte de le finir, mais en même temps, j'ai tellement envie de rester avec eux parce que je pourrais lire ça, en fait, je pourrais lire ça tout le temps. C'est trop le genre de roman que j'aime. Un roman où il y a, voilà, la romance est quand même très présente, mais il y a d'autres vibes autour. Voilà, il y a les personnages secondaires qui sont importants, la famille qui est importante, il y a il y a plein d'intrigues, tu vois, et du coup, c'est trop intéressant. J'aime trop ce bouquin. Donc voilà. Rich Crook, il sort le 9 octobre, je vous le redis. Je peux déjà vous dire en fait de foncer parce que c'est déjà une pépite, alors je l'ai toujours pas fini. Voilà. Mais bien sûr, je vous en reparle demain quand il sera fini. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.
livre que je suis en train de lire en ce moment, donc Rich Crook. Les gens se persuadent de faire le bien pour masquer à leur conscience le mal qu'ils causent autour d'eux. Nous ne faisons pas partie de cette caste. Vous êtes là, dans mes bras. Vous êtes le bien, je suis le mal. Et pourtant, nous voilà à nous unir. Vous avez aimé faire le mal ce soir. Je me surprends à essayer de faire le bien. Qu'est-ce que ça signifie? Faites ce que vous voulez, Louisa. J'adore! Et je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur Rich Crook que j'ai enfin terminé. Là, c'est la couverture d'un autre livre, c'est Troublemaker, ça va être ma prochaine lecture, mais je ne vous en parle pas dans ce vlog. Moi, je suis là pour vous donner mon avis final sur Rich Crook de Lily Dianier que j'ai terminé ce matin. Et waouh, quelle pépitasse! Je peux vous dire, c'est une pépitasse. Rendez-vous le 9 octobre pour pouvoir vous procurer ce roman et pouvoir le lire. Ma note finale, je pense que c'est entre 4,5 et 4,75. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est une excellente lecture. J'ai adoré l'ambiance du livre, l'ambiance tricherie, l'ambiance faux semblant, paraître, mensonge, tu sais pas qui croire, t'as des révélations tout le temps. J'ai énormément aimé les deux personnages, leur évolution. Est-ce qu'on en parle? Louisa et Miles sont vraiment deux personnages, je les rencontre au début et à la fin ils ont tellement changé, tellement évolué, ils ont pris conscience de certaines choses. Miles, waouh, Miles, cœur sur lui, je l'ai trop aimé, mais du début à la fin. C'est vraiment le genre de livre que j'aime, de la romance, de l'intrigue, du mystère, des révélations. Voilà, que dire à part que c'était incroyable, que je ne peux que vous le recommander. Vraiment, Lily Dianier a une plume magnifique, avec des belles citations. Elle sait vraiment très bien te manipuler ton cerveau, vraiment il va être mindfucké. C'est une dinguerie, mais en même temps c'est trop bien. Et voilà, les personnages secondaires sont très importants également, la famille elle est importante, il y a vraiment des sujets qui sont très bien abordés. Donc c'est une dark romance, c'est pour un public averti et majeur. Il y a quand même des trigger warnings au début du livre. Le livre aborde des sujets qui sont pas pour tout le monde, mais c'était vraiment super bien abordé. Moi j'ai adoré. C'est un roman que je vais m'acheter en papier parce que je suis trop contente de l'avoir lu. Merci beaucoup Lily de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ton livre en service aux presses numériques. Ça m'a fait trop plaisir de te lire et vraiment trop hâte de découvrir en fait tes deux autres romans parce que j'en ai sorti deux autres avant celui-ci. Et je vais les découvrir parce que j'ai adoré celui-ci et que c'est une autrice vraiment à retenir. Voilà, donc en tout cas je vous le recommande à 100%. Et n'oubliez pas, le 9 octobre sera sorti. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce vlog lecture vous aura plu sur de base un week-end, mais qui a fini sur plusieurs autres jours parce que j'avais commencé ce livre. J'étais absolument obligée de vous en parler parce que en plus je l'ai adoré. Mais trop contente parce que j'ai fait des super bonnes lectures. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et surtout à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde.